Salut les amis, aujourd'hui on part pour un nouveau test, on va tester ce Cannondale Lab 71 et ce Canyon Aerod CF SLX8. Et le but aujourd'hui c'est vraiment de voir ce que ce vélo a dans le ventre, donc on va le mettre bien sûr en concurrence avec deux vélos, à savoir le Canyon Aerod CF SLX8 et bien sûr le Specialized S-Fork SL8 qui a aujourd'hui le temps de référence sur ce circuit. Donc voilà, on va partir pour ce test et voir si ce Cannondale est beaucoup plus performant que mon S-Fork SL8 et ce Canyon Aerod. Allez c'est parti. Allez les amis, on part pour le premier test avec le Cannondale Lab 71. On va essayer de voir et déterminer un temps de référence pour voir ce que ce vélo a dans le ventre par rapport aux autres déjà. Allez, c'est parti. On voit qu'en descente, ça redescend vraiment bien. On pourrait quand même être très précis sur ce où on va. Mais bon, ce plein strat, il est vraiment agréable en tout cas. Allez, on attaque la montée. À dès qu'on se en c'est vraiment incroyable. Le vélo part tout seul. En tout cas, franchement, on sent vraiment de l'énergie dans ce vélo. Il ne demande qu'à rouler vite, hein. Vraiment. On a à peu près à 350 watts. Ouais, honnêtement, le vélo répond super bien. Là qu'on va voir vraiment les atouts de ce vélo. C'est sur cette portion du circuit, on a une partie où on a une belle relance. Et aussi, on part sur une portion faux plat montante. Et après une portion de plat, c'est là qu'on va voir si le vélo roule vite. Ah ouais. Sortie de virage, part direct le vélo. Là, on attaque une portion de faux plat descendante. On va partir sur une portion de faux plat montant. C'est là vraiment que le spé est très très fort. Ce genre de partie où le spé arrive à garder une vitesse sans qu'on force non plus énormément. Là, en tout cas, on est sur la portion plate. Et là, qu'on va prendre du temps sur les autres vélos. Pour l'instant, ça réagit bien. Même avec ce léger 24, de bien en position aéro, ça va vraiment pas mal, hein. En plus, on a une belle route. On peut vraiment sentir que c'est une vie pro. Il demande qu'à rouler vite. Non, je suis assez impressionné pour l'instant. Quand même hâte de voir avec le Canyon et avec le spé, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on est pas mal, je pense. On attaque la dernière partie de la bosse. Pour l'instant, on a 281 watts de moyenne depuis le début. On arrive au sommet. Ah, j'adore vraiment la sensation qu'on rentre dans ce, je vous jure. Le vélo part direct. 291 watts en haut. Attaque la descente. Et là, on va voir si là, le vélo est aussi performant en descente que ce qu'il vient de nous montrer dans les faux plats montants, faux plats descendants et dans les bosses. En tout cas, on a vraiment cette sensation de vitesse tout de suite. Ça roule très vite tout de suite. Le vélo part tout très très vite. À la bascule, j'ai vraiment une belle sensation. Bon les amis, on vient de terminer le test avec le Cannondale Lab 71. Comme vous le voyez, on vient de faire 13 minutes à 251 watts. C'est pas mal. On va aller voir ce que ça donne avec le Canyon CF SLX8 pour tester aussi et se donner une petite idée et de voir concrètement le temps qu'on va faire avec le Canyon. Je pense que ça va être un peu plus parce que ce vélo réagit vraiment bien. Je suis vraiment choqué de ce résultat. Donc allez, on part pour le deuxième test avec le Canyon CF SLX8. Il fait déjà très chaud. On va chercher le Canyon. Directement avec le Canyon Aerod CF SLX8. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Déjà direct, niveau des stylos de pilotage. Bon, j'adore ce vélo parce qu'il est vraiment fluide. Alors que les autres sont vraiment être précis sur le spé. Et que le Cannondale, c'est normal, c'est des vélos pour trop de gamme. Donc, c'est un peu normal. Mais on peut vraiment arriver avec un peu plus de vitesse, limite. Parce que le Canyon, il corrige vraiment toutes les trajectoires. C'est vraiment assez impressionnant, ça en descente, quand même. J'ai rarement eu des sensations comme ça sur un vélo en descente, hein. Le Canyon, il est vraiment super en descente, hein. Allez, on va attaquer la montée. Allez, c'est parti pour la montée. La deuxième partie de la montée, il y a vraiment beaucoup d'énergie aussi dans ce vélo, hein. Le cockpit du Canyon, il joue beaucoup. On a vraiment un super cockpit intégré là. Très rigide, très agréable à piloter. Pareil, on va arriver au moment de décision avec ce virage très technique. C'est là qu'on voit au niveau du pilotage qui est très bon. Nickel. Ça passe beaucoup mieux qu'avec Cannondale parce que ce vélo, il n'y a pas besoin d'être précis pour tourner avec. Ça, c'est le gros avantage du Canyon. En termes de récupération de vitesse, on sent que sur l'autre vélo, ça repartait quand même plus facilement. Mais c'est normal. On n'est pas sur la gamme la plus haut de gamme de chez Canyon. On est sur l'entre-deux. Donc c'est le CF SLX.
Faut pas de CFR. Je pense que le CFR serait largement au niveau des deux, je pense. En termes de reprise des gaz. On attaque la partie plate de ce test. C'est vraiment là qu'on va voir ce que vaut ce canyon. Dernière partie de la bosse. Et là, on sent quand même que niveau poids, on est quand même 1 kilo plus lourd. Et en bosse, ça se sent quand même directement. C'est quand même assez impressionnant la légèreté de ce Cannondale. On est sur un poids de 6 kg pour un cadre en taille 56 quand même. Je sais pas si on se rend compte. C'est assez impressionnant. Mais bon, ce canyon se défend très bien, attention. Hein. On est sur un vélo à 6 500 €. À la différence d'un vélo à plus de 14 000 €, je vous garantis que pour l'instant, le canyon se débrouille assez bien. Je suis un peu soufflé, hein, vous le voyez. En termes de watts, on est à 300 watts de moyenne par rapport au Cannondale. On était à, je sais plus, je crois, vers les 295 au haut de la bosse. Alors, on met gros plateau et on y va pour la descente. C'est ça que j'aime, c'est vraiment ce pilotage sur ce canyon. Hein. Je préfère largement piloter le canyon que mon SP, que le Cannondale. Par contre, en termes de performance pure, c'est vrai que les deux vélos qui sont trop de gamme, c'est assez impressionnant quand même. Ok. Et si on parle pilotage tel quel, le pilotage du canyon est vraiment agréable. Voilà les amis, test terminé. On a fait un temps de 13 minutes 12 pour 262 watts de moyenne, qui est très intéressant. Qu'est-ce qui explique cet écart de performance entre le Cannondale Lab 71 et ce Canyon Aero TF SLX? Mais c'est normal, ça joue par le poids, par rapport au fait que ce Cannondale a aussi des roulements céramiques, le groupe SRAM Red, il y a tout qui est équipé, il est full équipé ce vélo. Donc, c'est un peu logique qu'on trouve un réel écart de performance comme ça. Mais c'est logique. Après, si on équipait ce canyon avec tous les composants et tout ce qui irait avec, et qu'on aurait aussi la gamme la plus haut de gamme de la marque, je pense qu'on se rapprocherait réellement du Cannondale, voire peut-être même devant. Donc allez, on part avec le Specialized maintenant pour faire la vraie passe d'armes pour la fin de ce test et voir vraiment si le Specialized va toujours être devant. Comme à chaque fois sur chaque test, le Spé est toujours devant. Donc le but, on va essayer de voir et déterminer si le Specialized SL8 est vraiment le meilleur vélo du marché. Allez. Allez, c'est parti pour le test avec le Specialized S-Work SL8. Et allez, on va essayer d'aller voir lequel de ces trois vélos est le plus rapide et le plus polyvalent. C'est parti. On y va. Comme pour le Cannondale, faut vraiment être très précis dans les courbes et dans les virages. Avec ce Specialized aussi. Avec le S8, c'est pareil. Faut être précis, sinon, ça marche pas. Ça va être un petit combat, je pense, entre les deux. Entre le Cannondale et le SL8. Deux vélos haut de gamme. Et on le sait. C'est les leaders sur le marché, le SL8. En fait, c'est un vélo qui est plus rapide depuis quelques années. Donc, on va voir ça tout de suite. Deuxième partie de la bosse. On sent que ça monte vraiment vite quand même. On va arriver au virage technique. Ça passe nickel. Et on en remet. On a vraiment un comportement complètement différent sur ces trois vélos. Le SP aime bien avoir une super allure de croisière et qu'on la garde. À la différence du Cannondale qui aime vraiment qu'on relance et qu'on remette de la vitesse souvent. Et on a le Canyon qui est beaucoup plus souple et qui se laisse traîner et qui se laisse guider par notre rythme. Le SP lui demande vraiment qu'on impose un rythme élevé et après il nous le rend bien car il conserve la vitesse sans forcément chercher à aller plus vite. C'est là qu'il est très fort. Partir en faux plat descendant, ça reprend de la vitesse sans forcément remettre beaucoup de watts. C'est là qu'il est très fort. On se met une partie faux plat, un peu plat. Et là, la distance, on était à 29. Avec les deux vélos, on est presque à 32 déjà là. C'est là que c'est sa force au SP. Dès que ça bascule, on reprend tout de suite de la vitesse. Sans forcément mettre énormément de watts. C'est ça qui m'impressionne sur ce vélo. Voilà, dernière partie de la bosse. Hâte de voir le résultat. Ah, comme je le dis, c'est vraiment trois comportements de vélo complètement différents. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, mais on peut mettre très peu en danseuse avec le vélo. Il aime vraiment quand on est en position, qu'on met les watts, et après il sait conserver sa vitesse. Il y a vraiment une vraie efficacité sur le vélo quand même. On a à peu près les mêmes boîtes en haut qu'avec le Cannondale. C'est pas mal. Allez, on arrive en haut. On va faire les comptes. Allez, on relance.
C'est là que le vélo est vraiment fort. On reprend une vitesse tout de suite. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus impressionnant, j'insiste. Hein. Dès qu'on se met en position sur le vélo, c'est incroyable. Bon voilà les amis, les 3 tests sont terminés. Pour conclure ce test, on a 3 vélos très différents. Le Cannondale Lab 72 termine en 13 minutes 02 à 251 watts de moyenne. C'est un vélo qui est ultra nerveux, très réactif et qui demande qu'on relance souvent pour reprendre de la vitesse. Mais qui donne énormément de plaisir. Avec son montage en SRAM Red, son poids de 6,8 kg et ses finitions incroyables. C'est clairement le vélo qui m'a le plus surpris sur ce test. C'est vraiment un vélo très haut de gamme. On parle d'un vélo qui est monté avec des composants et avec une valeur de plus de 14 000 €, donc c'est normal. Pour le Canyon Airrod CF SLX8, on termine en 13 minutes 12, 262 watts, malgré un montage moins haut de gamme et un poids supérieur. Il confirme pour moi qu'il reste le meilleur rapport qualité-prix du marché aujourd'hui, ça j'en suis convaincu. Et il est performant, fluide, agréable à piloter, très polyvalent. Et ce qui me surprend le plus, c'est vraiment le confort de pilotage qu'on a avec ce vélo. Il va vraiment où on veut, comme on veut. Et ça, c'est vraiment le top pour un vélo, surtout à 6 500 €, à la différence des autres vélos qui valent plus de 10 000 €. Et enfin, pour finir, le S-Work SL8, le temps que vous attendez tous, je pense. Pour ce S-Work SL8, on a terminé en 12 minutes 45 à 251 watts de moyenne. Même puissance que le Cannondale, mais 17 secondes plus rapide. C'est là qu'on voit encore toute son efficacité, surtout sur les faux plats montants et les faux plats descendants et les portions rapides où on reprend énormément de plats et on conserve une vitesse sans forcément relancer. Au final, le SL8 reste le plus performant sur ce test. Le Canyon reste le meilleur rapport qualité-prix et le Cannondale Lab 71 est clairement le coup de cœur surprise. C'est un vélo exclusif, nerveux, magnifique et un vélo très agréable à rouler. Et on en voit quand même très peu sur la Côte d'Azur, mais aussi en France, j'en ai croisé très peu. C'est un vélo qu'on parle peu et pas souvent, mais c'est un vélo qui performe et qui mérite notre attention. Bien sûr, merci à Top Cyclantip de nous avoir mis ce Cannondale Lab 71 à disposition. Vous pouvez directement le retrouver au magasin. Pourquoi pas aussi l'essayer si vous le souhaitez. Et sachez que sur la Côte d'Azur, Top Cyclantip est le seul magasin à vendre ce Cannondale Lab 71. Donc foncez-y, allez-y de ma part. Et vous aurez peut-être l'occasion de le tester et pouvoir vous rendre compte à quel point ses finitions sont impressionnantes, à la différence d'autres vélos qui restent quand même très intéressants aussi. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce test. Et n'hésite pas à me dire en commentaire lequel des 3 vélos t'as le plus plu, parce que c'est vraiment intéressant pour moi aussi de savoir. Voilà, donc abonne-toi pour les prochains tests, parce que je vais en faire d'autres qui seront vraiment intéressants. Donc voilà, allez à bientôt, merci.